السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Sharh Shurut as-Salat wa Arkaniha wa Wajibatiha, l'explication des conditions de la Salat ainsi que de ses piliers et de ses obligations. Et là, on a expliqué hier qu'est-ce qui avait rapport avec les obligations du wudu, et aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce qui annule le wudu, nawaqidul wudu, les choses qui annulent le wudu. قوله ونواقضه ثمانية. بارك الله فيك. Donc juste avant de commencer avec la question des nawaqid du wudu, j'aimerais juste mentionner quelque chose par rapport au dernier point qu'on a mentionné au sujet de at-tasmiyah, le fait de dire bismillah avant de commencer le wudu. Il y a souvent la question qui est posée au sujet des toilettes. Parfois, lorsque on doit faire le wudu, certaines personnes, étant donné que ils font le wudu dans des endroits où il y a des toilettes, ils se sentent un peu inconfortables de mentionner le bismillah. Et il y a des toilettes, par exemple, dans certains pays où les endroits où on fait nos besoins sont séparés des endroits où on se lave les mains, par exemple. Tandis que dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, il y a les deux dans la même pièce. L'endroit où on se lave, l'endroit où on se lave les mains, l'endroit où on prend la douche, l'endroit où on fait les besoins, c'est dans la même salle, la même pièce. Donc souvent il y a des questions qui ont été posées à ce sujet-là. Est-ce qu'on a le droit de dire le bismillah dans des endroits pareils, si on sait que c'est un endroit où on va pour faire nos besoins et que c'est un endroit où on fait des choses qui sont najisa, il y en a des choses impures. Donc il y a certains ulama qui ont répondu à cette question-là en disant que dans ce cas-là tu dis bismillah avant de rentrer dans les toilettes pour commencer ton wudu, puis après tu fais ton wudu. Mais dernièrement j'ai lu une fatwa de Cheikh Al-Fawzan sur Sahab à ce sujet. On lui avait posé la question au sujet de dire bismillah avant de faire le wudu dans la toilette. Et qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a expliqué, c'est qu'en fait il y a, dans les toilettes qui sont modernes maintenant, en fait l'impureté elle reste plus. En fait, qu'est-ce qu'il expliquait, c'est que du moment que tu tires la chasse, l'eau part et puis l'impureté est plus là. Donc, il dit que c'est pas dans ce genre d'endroit qu'on ne peut pas dire le nom d'Allah ou qu'on ne peut pas dire Bismillah. Donc, une toilette qui serait comme une toilette comme ça, avec une toilette avec une chasse d'eau, puis où l'endroit est propre, on le nettoie, puis on se lave dans cet endroit-là. Donc Cheikh Al-Fawzan, lui, il disait qu'il n'y a pas de problème dans des cas comme ça de dire Bismillah avant de faire le wudu. Donc c'est juste un point que je voulais mentionner avant de commencer.
Donc, on va commencer tout de suite donc avec Nawaqid al-Wudu. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وَقَوْلُهُ وَنَوَاقِدُهُ ثَمَانِيَةٌ. Nawaqiduhu ثَمَانِيَةٌ. Donc, il y a 8 choses qui sont parmi les choses qui annulent le wudu. Donc, le Cheikh, il les énumère. Le premier, c'est Al-Khariju min as-Sabilayn. Qu'est-ce qui sort par les deux chemins, par les deux voies? Qu'est-ce qui sort par les deux voies? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sort par les deux voies? C'est-à-dire les deux endroits par lesquels on évacue les choses qui sont mauvaises du corps, soit l'urine ou les excréments. Et pas seulement ça, bien entendu, tout ce qui sort de façon générale de ces endroits-là, même si ce n'est pas de l'urine ou des excréments. Le cheikh, il explique donc que ça c'est la première. Le deuxième, Al-Kharijul Fahishu Najisu min al-Jasad. Donc ça veut dire toute chose qui sort du corps qui est impure et qui sort abondamment. Toute chose qui sort du corps et qui est impure et qui sort abondamment, ça annule le wudu aussi. Troisièmement, Zawalul Aql, c'est-à-dire le fait de perdre la raison, tomber sans connaissance ou de perdre la raison. Quatrièmement, Massul Mar'ati Bishahwa, de toucher à une femme avec désir. Ensuite, il mentionne, cinquièmement, Massul Farj Bilyad, Qubulan Kana ou Duburan. Ça c'est le cinquième, c'est-à-dire de toucher aux parties intimes, que ce soit il y a des parties intimes devant ou de toucher au derrière. Ça c'est quelque chose qui annule le wudu. Aklu lahmil jazour, ça c'est le sixième, c'est-à-dire de manger la viande de chameau. Le septième, taghsilul mayyit, c'est-à-dire de laver le mort. Et le huitième, qui est le dernier, ar-riddatu an al-islam, a'azana Allah min dhalik, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'une telle chose, c'est-à-dire d'apostasier, de quitter l'islam. Donc ça c'est les 8 qu'on a énumérés maintenant, et on va les expliquer avec les paroles du Cheikh Abdul Muhsin. Donc le Cheikh Abdul Muhsin il dit أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc la première parmi les choses qui annulent le wudu de quelqu'un, c'est qu'est-ce qui sort par les deux voies, c'est-à-dire toute chose qui sort, que ce soit de une de ces deux voies-là, que ce soit des excréments, de l'urine, un gaz, du sang, du sperme ou des liquides spermatiques ou autres liquides de ce genre, hein? Comme les menstruations chez les femmes et des choses de ce genre. Donc ça c'est quelque chose qui annule le wudu. Et le cheikh il dit que ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yaqbalu Allahu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, qui dit que Allah n'acceptera pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a commis quelque chose ou fait quelque chose qui le fait entrer en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Le hadith rapporté par Al-Bukhari c'est le hadith 6954 et le hadith rapporté par Muslim c'est le hadith 537. Donc c'est un hadith qui est parmi les plus authentiques.
Non, donc, ça c'est le premier point. Le deuxième, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. C'est-à-dire, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous une fois qu'il a fait quelque chose qui le fait entrer en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا. قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني ومجموع فتاوى شيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc le cheikh il explique que le deuxième point parmi qu'est-ce qui annule le wudu, c'est qu'est-ce qui sort comme impureté, qu'est-ce qui sort du corps comme impureté de façon abondante, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui sort comme chose impure du corps autre que des deux voies ou des deux orifices qu'on a mentionné tout à l'heure. Le cheikh dit qu'à ce sujet-là il y a divergence entre les ulama en ce qui concerne le sang lorsqu'il sort d'autre que des deux voies qu'on a mentionnées. Est-ce que ça annule le wudu ou non? Et que certains hommes de science parmi les ulama ils ont dit que ça n'annulait pas le wudu. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet. Il n'y a pas de preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que c'est quelque chose qui annule le wudu. Hein? Puis justement, à ce sujet-là, il y a des paroles des ulama qui mentionnent comme exemple le fait que certains d'entre les sahaba dans le djihad, par exemple, ils étaient blessés, ils avaient des coups d'épée ou des trucs comme ça, puis que parfois ils priaient alors que le sang giclait de leurs blessures et ainsi de suite. Donc ça c'est des preuves qu'ils utilisaient pour dire que ça annule pas le wudu. Le cheikh dit toutefois il y a d'autres savants qui disent que ça annule le wudu si ça sort de façon très abondante. Hein? Ils disent comme si c'est un petit peu de sang, ça ne dérange pas, mais si ça sort de façon abondante, oui, dans ce cas-là, ils considèrent que ça annule le wudu. Et ça c'est rapporté de la part de certains d'entre les sahaba et de certains parmi les tabi'in. Et il dit que ça c'est ce que le cheikh a choisi comme opinion. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a choisi ça comme opinion et il a pris la voie la plus sûre pour éviter la divergence. Pour sortir de la divergence. Donc le cheikh considère que ça annule. Lui il a mentionné parmi les choses qui annulent le wudu. Et le cheikh il dit que de retourner au livre Al-Mughni, le volume 1 à la page 247 et Majmu' Fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, le volume 10 à la page 159 et également Fatawa Lajnat al-Da'ima, les fatwas du comité permanent de fatwa, le volume 5 à la page 261 pour avoir plus de clarification à ce sujet-là. Donc il considère que ça c'est une chose qui annule le wudu. Troisième point, en fait le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il n'a pas mentionné tout. Ce livre-là, c'est un livre qui a été fait à l'intention des débutants dans la connaissance du fiqh. Il n'explique pas tous les détails, il ne rentre pas dans toutes les questions, ok. Mais en ce qui concerne cet élément-là, il n'a pas été mentionné parmi qu'est-ce qui annule le wudu.
Bon, des fois il y a eu la mention du pu, ou des choses comme ça, mais bon, c'est des questions sur lesquelles parfois il y a des divergences chez les ulama à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite الثالث زوال العقل, c'est-à-dire la perte de connaissance, la perte quand on perd la tête, perd la raison, on tombe sans connaissance. Il considère que ça c'est une des choses qui annule le wudu. Le cheikh il dit وينتقد الوضوء بزوال العقل وبجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق. أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو نائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظه عند أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كساء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وسنده حسن وانظر إرواء الغليل وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن صلاح وقد نعم. Donc le cheikh explique ici que le fait de perdre la raison c'est quelque chose qui annule le wudu. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de perdre la raison? Soit à cause de la folie, ou soit à cause de l'ivresse, lorsque quelqu'un devient ivre ou saoul, ou bien soit parce que la personne elle a perdu connaissance, ou parce qu'elle a dormi mais d'un sommeil profond. Ouais. D'accord. Donc le cheikh il dit donc le cheikh il dit si ce sommeil là c'est une somnolence, c'est juste que la personne par exemple elle est un peu fatiguée, puis disons que elle n'a pas dormi d'un sommeil profond, c'est juste elle s'est assoupie quelques instants, puis elle n'a pas perdu complètement ses sens. Par exemple elle tombe endormie alors qu'elle est assise, ou elle est debout puis elle somnole un petit peu. Il dit dans ce cas-là, si par exemple il cogne des clous, bien comme on dit, parfois tu vois quelqu'un il est fatigué comme ça, il est assis, puis là sa tête se penche lentement, puis après ça tout d'un coup il donne comme si on appelle ça cogner des clous, ouais. C'est-à-dire sa tête elle tombe d'un seul coup comme ça, on va piquer du nez ou des choses comme ça, puis elle revient à elle tout de suite, puis elle réalise que elle est en train de s'assoupir. Donc ça c'est pas quelque chose qui annule le wudu, c'est pas quelque chose qui annule le wudu. Là c'est pas ça qu'on a mentionné, on a mentionné le fait que la personne soit assise ou debout. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Anas radiyallahu anhu. Il dit que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils dormaient, puis ils priaient, et ils ne refaisaient pas leur wudu. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam dormaient, puis ils priaient, et ils ne faisaient pas leur wudu avant. Et dans une autre narration, selon Abi Daoud, donc ça c'était dans le Sahih de Muslim, le hadith 376, maintenant dans le Sunan d'Abu Daoud, le hadith 200, il dit que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient la prière d'Aïcha, hein, et en attendant la prière parfois, leur tête, hein, ils piquaient du nez comme vous dites.
Donc, ça veut dire qu'ils somnolaient comme ça, puis ils se levaient pour faire la prière sans refaire leur wudu. Le cheikh Abdul Muhsin, il dit ici que ça c'est la preuve que si quelqu'un perd la raison, c'est pas en soi quelque chose qui annule le wudu. C'est-à-dire le fait de perdre la raison ou de perdre la conscience, c'est pas quelque chose qui en soi fait perdre le wudu, mais c'est quelque chose qui nous donne disons comme le cheikh il dit mazannatun lil hadath, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on peut soupçonner par la suite qu'on a perdu notre wudu. Pourquoi? Parce que on perd le contrôle de nos sens. Donc on peut avoir un gaz pendant ce temps-là sans s'en apercevoir, parce que quand on dort, on ne contrôle pas nos sphincters, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui sort, si c'est un gaz ou quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wika as-sahi al-aynan faman nama falyatawadda. D'accord? Donc c'est les deux yeux qui sont comme disons, qu'est-ce qui retient justement, c'est comme qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à se retenir de justement pas laisser sortir un gaz ou des choses comme ça. Donc si quelqu'un dort alors qu'il fasse son wudu. Donc il faut donc comprendre ici qu'il y a une différence entre le sommeil profond qui nous fait perdre complètement la conscience et nos sens, puis le sommeil léger qui est juste, disons, de somnoler pendant quelques instants, puis de revenir à soi, donc sans avoir vraiment dormi profondément. Même dans certains hadiths, il y a la mention que certains parfois, d'entre les sahaba, ils étaient assis en entendant la prière, puis ils ronflaient même, hein, puis qu'ils se levaient, ils faisaient la prière, et qu'ils ne refaisaient pas leur wudu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en train de dormir profondément. C'était juste comme ils se sont assoupis quelques instants, comme ça. Naam. En ce qui concerne la question de est-ce que c'est une condition que la personne soit assise ou si elle est allongée, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou quoi? Effectivement, il y a des ulama qui ont mentionné qu'il y a une différence entre le fait d'être assis ou d'être allongé. Parce qu'ils disent que quand on est assis, habituellement, on est plus capable de se contrôler ou de savoir s'il y a quelque chose qui sort de soi-même lorsqu'on s'assoupit que lorsqu'on est allongé. Parce que quand on est allongé, on peut tomber endormi de façon plus facile et on tombe dans un sommeil plus profond. Donc, Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il dit donc que le hadith à propos du fait que les deux yeux, c'est qu'est-ce qui fait que on est en contrôle de nos sphincters, c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith 203. Selon Ali radiyallahu anhu, et c'est une chaîne de transmission qui est bonne. Et il réfère aussi à Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 113. Et l'imam al-Nawawi et al-Munziri et Ibn Salah, les trois ont mentionné que ce hadith était Hassan. Donc c'est un hadith authentique. Al-Rabi', le quatrième point, parmi les choses qui annulent le wudu, c'est Mas'ul mar'ati bishahwa. Mas'ul mar'ati bishahwa. Le fait de toucher à une femme avec désir. هذا الذي اختاره الشيخ أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، والثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا إذا لم يخرج مع الشهوة شيء. وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به. وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le fait de perdre le wudu par rapport au fait d'avoir touché à une femme avec désir, il dit ça c'est ce que le cheikh a choisi comme opinion. Ça, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a choisi cette position-là parmi les positions des ulama, parce qu'il mentionne qu'il y a 3 opinions à ce sujet-là. La première opinion c'est que c'est celle que le cheikh a mentionnée, que si tu touches la femme avec désir, eh bien tu perds ton wudu. Une femme quelconque, peu importe la femme que tu touches, que ce soit... Non, là il parle de l'homme qui touche à une femme, il ne parle pas de la femme qui touche à un homme. C'est pas mentionné. Donc la deuxième position c'est est-ce que ça annule il y en a d'autres. La deuxième position c'est que ça annule le wudu de façon absolue, c'est-à-dire peu importe que ce soit avec désir ou non, depuis qu'un homme touche à une femme, ça y est, son wudu est annulé, il doit se refaire son wudu. Ça c'est une autre opinion. Et la troisième opinion c'est que ça n'annule pas le wudu, peu importe que ce soit avec désir ou sans désir. Si tu touches à une femme, peu importe que tu la touches avec désir ou sans désir, ça n'annulera pas ton wudu tant qu'il n'y a rien qui est sorti de ton corps par rapport à cette excitation-là. Mais si en touchant à une femme, il y a une excitation ou un désir qui fait qu'il y a une sortie de quelque chose de toi par rapport à ça, alors là dans ce cas-là c'est quelque chose qui annule le wudu. Et le cheikh il dit que ça c'est l'opinion la plus correcte parmi les 3, que ça n'annule pas le wudu, peu importe que ce soit avec désir ou non, parce qu'il n'y a rien qui indique que le fait de toucher une femme annule le wudu. Et le cheikh il a mentionné justement parmi les éléments qu'il a mentionnés pour expliquer ça, il a dit que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il embrassait parfois ses femmes et qu'il ne faisait pas le wudu par la suite. Et il dit, regardez aussi le Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz, le volume 10 à la page 132, de la page 132 à 138 comme référence à ce sujet-là. Le point numéro 5, Al-Khamis, Massul Farj Bilyad Qubulan kana ou duburan, c'est-à-dire de toucher aux parties intimes avec la main, que ce soit le devant ou le derrière. Le cheikh il dit هذا الذي اختاره الشيخ وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات لحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وانظر إرواء الغليل وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc le cheikh il explique que la cinquième chose, donc, c'est de toucher aux parties intimes, que ce soit par devant ou par derrière. Il dit que, il considère le cheikh, donc, que ça, c'est sa position à lui, c'est que ça annule le wudu. Et c'est la position de la majorité des ulama. Et il dit que c'est la position qui est vraie. C'est ça que la position qui est correcte. Il dit que si une personne touche à ses parties intimes sans qu'il y ait une barrière entre sa main et les parties, comme par exemple un tissu ou quelque chose,
dans ce cas-là, ça annule son wudu. Et il dit que peu importe que ce soit ses parties intimes à lui ou à elle, ou bien celle de quelqu'un d'autre. Hein? Donc peu importe si cette personne-là, elle touche à ses parties intimes à elle, ou bien aux parties intimes d'une autre personne, ça annule son wudu. Et il dit que peu importe si la personne dont il touche les parties intimes, c'est une personne qui est petite ou qui est plus grande, vivante ou morte, ça ne change rien, c'est-à-dire ça annule le wudu quand même. Hein, ça c'est son opinion au cheikh, et il dit que ça c'est basé sur un hadith qui est rapporté selon Busra bint Safwan radiyallahu anha. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche à ses parties intimes, il doit faire son wudu. C'est rapporté par At-Tirmidhi, hadith 82, et d'autres également l'ont rapporté, et c'est un hadith qui est Hassan Sahih. Et il dit, regardez également Irwa al-Ghalil, et regardez aussi les Fatawa de Al-Lajnat al-Da'ima, le volume 5 à la page 263 jusqu'à la page 266. Et le cheikh il mentionne qu'il y a un autre hadith qui a été rapporté à ce sujet-là, selon Talq ibn Ali, qui rapporte que il aurait dit que quand on lui a posé la question au fait de toucher ses parties intimes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce sujet-là, innama huwa bid'atun mink, c'est-à-dire c'est uniquement une partie de toi, comme par exemple lorsque quelqu'un touche à son bras ou à son pied ou à sa jambe, ça annule pas son wudu. Donc si tu touches à tes parties intimes, ça n'annule pas ton wudu, hein, c'est la même chose, c'est une partie de toi-même. Et il y en a des divergences à ce sujet-là. Il y a des ulama qui disent que ça c'est dans le cas où quelqu'un touche à ses parties intimes avec désir, ça annule le wudu. Mais s'il le touche juste comme ça, normal, quand il se lave ou des choses comme ça, ça annule pas le wudu. Donc, mais le cheikh lui considère que ce hadith-là, comme s'il le considère comme étant un hadith qui contredit des hadiths qui sont plus authentiques que lui. Ok, puis qu'on ne doit pas le prendre comme une preuve par rapport à cette question-là, puis que ce hadith-là, lui, il est plus authentique. Je pense même que le cheikh, il expliquait dans le cours, quand il a donné ce cours-là, qu'il considère que le hadith qui dit que c'est juste une partie de toi, ça c'est quelque chose qui était mentionné auparavant, puis que ce hadith-là, qui dit que tu dois faire le wudu, ça c'est venu après. Donc ça c'est sa réponse à cette question-là. Le cheikh il dit as-sadis aklu lahm al-jazur, c'est-à-dire de manger la viande des chameaux. Il dit aklu lahm al-jazur fi al-wudu min akli lahm al-ibil qawlan lil-ulama. أحدهما قول الجمهور وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك، وسواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا.
أخرجه مسلم وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. Donc le cheikh explique que le hadith numéro 6, il explique que le point numéro 6 parmi les choses qui annulent le wudu c'est de manger la viande de chameau, et il dit qu'il y a deux positions parmi les ulama à ce sujet-là. La première position c'est la position de la majorité des ulama. Ils disent qu'il n'y a pas de nécessité c'est-à-dire on n'a pas à faire le wudu après avoir mangé de la viande de chameau. Ça c'est la position de la majorité des ulama. Puis la deuxième position c'est la position qui mentionne que c'est obligatoire de faire le wudu après avoir mangé de cette viande-là, peu importe qu'elle soit crue ou cuite. Et il dit que en ce qui concerne le lait du chameau, que ce soit par exemple le lait ou le bouillon de sa viande, de même que la viande qui a été cuite, la nourriture qui a été cuite avec la viande du chameau, si on l'a utilisée, alors ça annule pas le wudu. Qu'est-ce qui annule le wudu? C'est seulement la viande de chameau elle-même, et non pas le bouillon, ou bien le lait, ou bien les autres choses qui ont cuit avec la même chose, avec la viande de chameau. C'est seulement la viande de chameau elle-même. Et il dit que la preuve qu'il faut faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau, c'est le hadith de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. On a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois faire le wudu après avoir mangé la viande des moutons? Il a dit non. Et il a dit, est-ce que je dois faire le wudu après avoir... En fait, il a répondu, il a dit, si tu veux faire ton wudu, si tu veux pas le faire, fais pas ton wudu. Comme si c'est pas obligatoire. Puis après, il lui a dit, est-ce que je dois faire mon wudu après avoir mangé la viande de chameau? Et il a dit, oui, fais ton wudu après avoir mangé la viande de chameau. Il a dit, est-ce que je peux prier dans les endroits où on garde les moutons? Dans l'endroit où on met les moutons. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, je pense. C'est en tout cas l'endroit où on les garde. La bergerie? La bergerie? Non, je crois pas. En tout cas, il a dit oui. Il a dit tu peux prier là-bas. Il a dit est-ce que je peux prier à l'endroit où on garde les chameaux? Il a dit non. C'est rapporté par Muslim. Et le hadith c'est le hadith 360. Puis le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du wudu après avoir mangé la viande de chameau. Il a dit oui, faites le wudu après en avoir mangé. Puis on a posé la question au sujet de la viande des moutons. Puis il a dit non, ne faites pas le wudu après avoir mangé cette viande-là. Puis on lui a posé également la question au sujet de faire la salat dans les endroits où dorment les moutons, où dorment les chameaux, les endroits où on garde les chameaux. Il a répondu non, ne priez pas dans ces endroits-là parce qu'il y a des shayatines. Puis on a demandé la question au sujet de faire la prière dans les endroits où on garde les moutons, et il a répondu priez dedans parce qu'il y a de la bénédiction à cet endroit-là. Donc ça c'est rapporté par Abu Daoud, le hadith 184, et d'autres également, et c'est une chaîne authentique. Le cheikh il dit ensuite, à la base, le cheikh il dit wal aslu fil amr
الوجوب وفي الوضوء الشرعي فلا يحمل الأمر على الاستحباب ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة لعدم الصارف عن الأصل. وانظر إرواء الغليل. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في هذا، أي الوضوء من لحم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc le cheikh il explique que à la base lorsqu'il y a un ordre ça implique l'obligation. Lorsqu'il y a un ordre ça implique l'obligation. Et ici c'est le wudu. Quand on parle du wudu légal selon la charia. On ne peut pas transférer cet ordre à l'ordre dans le sens de qu'est-ce qui est recommandé. Et on ne peut pas non plus transférer le wudu dans le sens du wudu linguistique, c'est-à-dire de laver les mains après avoir mangé ou bien de se rincer la bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour ramener ou pour faire, pour détourner cet ordre de son origine ou de sa base, du fait que c'est une obligation. Et il dit, regardez par exemple le livre Irwa al-Ghalil, le hadith 118. Et l'imam al-Nawawi, il a rapporté dans le Sharh de Sahih Muslim, le volume 4 à la page 49, la divergence des ulama au sujet du fait de faire le wudu après avoir mangé la viande des chameaux. Et il a dit que c'est la position de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de l'imam Ishaq ibn Rahuya, et ils ont tous les deux dit donc qu'il fallait faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau. Et ils ont rapporté à ce sujet-là deux hadiths, le hadith de Jabir qu'on a lu et le hadith de Al-Bara qu'on a lu aussi. Et il a dit que cette position-là c'est la plus solide des deux positions parce que ses preuves sont plus fortes et que ça c'est le cas même si la majorité des ulama ont contredit cette position-là. Il dit retournez voir Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, et c'est le volume 10 à la page 156 et 157, et également les fatwas de Lajnat ad-Da'ima lil-Ifta, le volume 5 à la page 273 et 277. La septième chose qui annule le wudu, le Cheikh il dit as-sabi' taghsil al-mayyit, le fait de laver le mort. Cheikh il dit اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين أحدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه. Donc le Cheikh il dit que les ulama ont divergé au sujet du verdict du wudu, du fait d'avoir lavé un mort, et ils ont divergé en deux positions différentes. La première, c'est que c'est obligatoire de faire le wudu. La deuxième, c'est que c'est recommandé. استحبابه. Le Cheikh il dit وذكرهما ابن قدامة في المغني ورجح القول بالاستحباب. Donc le Cheikh il dit que l'imam Ibn Qudama il a mentionné que selon lui l'opinion la plus valable entre les deux, c'est celle qui dit que c'est recommandé. Dans son livre Al-Mughni, le volume 1 à la page 256. Cheikh il dit وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أورده الألباني في إرواء الغليل وفي كتاب أحكام الجنائز، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب لحديث حسن في ذلك عن ابن عباس
وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. Le cheikh explique qu'il y a un hadith rapporté par Abu Daoud, le hadith 3161, et d'autres que Abu Daoud l'ont rapporté aussi, selon Abu Huraira, marfou'an, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lave un mort alors qu'il se lave, et celui qui le porte alors qu'il fasse son wudu. Il dit que ça c'est rapporté par Al-Albani dans Irwa al-Ghalil, le hadith 144, et dans Ahkam al-Janaiz, le hadith 53. Et il a rapporté l'authentification de ce hadith selon Ibn al-Qayyim et Ibn al-Qattan et Ibn Hazm et Ibn Hajar al-Asqalani, et il a mentionné que ce hadith-là il doit être pris dans le sens de qu'est-ce qui est recommandé et non pas dans le sens de l'obligation, à cause d'un hadith Hassan à ce sujet-là, rapporté selon Ibn Abbas, et également une parole de Ibn Omar radiyallahu anhuma. Et il dit وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت. وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. Donc le cheikh il dit que pour la personne qui a lavé le mort ou qui a touché aux parties, c'est-à-dire en lavant le mort il a touché à ses parties génitales, alors dans ce cas-là s'il a touché sans qu'il y ait une barrière, quelque chose entre lui, entre sa main et ses parties génitales, dans ce cas-là il doit faire son wudu parce qu'il a touché à ses parties génitales, non pas parce qu'il a touché, non pas parce qu'il a lavé le mort. Donc la position du cheikh ici c'est que de faire le wudu après avoir lavé le mort c'est quelque chose qui est recommandé, sauf si la personne a touché aux parties génitales du mort. Dans ce cas-là il doit faire son wudu. C'est ça que le cheikh explique. Et ça c'est ensuite il réfère au Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz, le volume 10 à la page 165. Et le dernier point parmi les 8 points qui sont parmi les choses qui annulent le wudu, c'est qu'est-ce qu'il mentionne ici, الثامن قوله الردة عن الإسلام, le fait d'apostasier l'islam, أعاذنا الله من ذلك, que Allah nous en préserve. Il dit هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاد الوضوء بالردة وهو الذي عزاه ابن قدامة في المغني إلى مذهب الإمام أحمد وعزى إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاد. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني لا يلزمه إعادة الوضوء وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc le cheikh il explique ici que le point numéro 8, l'apostasie, c'est une chose qui est mentionnée par le cheikh comme étant quelque chose qui annule le wudu de quelqu'un. Donc il rapporte, c'est-à-dire que l'imam Ibn Qudam il rapporte cette parole comme faisant partie du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et il rapporte la position du fait que ça n'annule pas le wudu aux autres trois madhahib. C'est-à-dire l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni, le volume 1, la page 238, il dit que la position de ceux qui disent que celui qui dit que c'est une obligation de faire le wudu, que ça annule le wudu, l'apostasie, c'est la position de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad il dit que celui qui apostasie, ça annule son wudu. Les autres imams, les autres trois imams, Malik, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils disent que ça n'annule pas son wudu.
Ça n'annule pas son wudu. Et qu'est-ce qu'on veut dire par quelqu'un qui a apostasié et que ça n'annule pas son wudu, dans le sens que, supposons qu'une personne, elle a apostasié l'islam, c'est-à-dire elle a quitté l'islam, puis qu'elle retourne à l'islam avant d'avoir perdu son wudu. C'est-à-dire la personne, elle a dit ou elle a fait quelque chose qui le fait sortir de l'islam, puis avant d'avoir perdu son wudu, elle est revenue sur cette parole, elle est revenue à l'islam. Donc, sans qu'elle a fait quoi que ce soit de ce qui annule le wudu, autre que l'apostasie. Donc, dans ce cas-là, selon la deuxième position des ulama, elle est toujours sur son wudu. Elle n'a pas besoin de le refaire. Ok? Et selon la position de l'imam Ahmed, elle doit refaire son wudu. Parce que le fait d'avoir quitté l'islam, ça a annulé tout ce qu'il avait comme action, y compris son wudu. Et le cheikh, il dit que la position que le cheikh a adoptée, c'est la position la plus sûre. Hein? C'est la position dans laquelle il y a plus de précautions pour sortir de la divergence également. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Donc si quelque chose te cause du doute, alors délaisse cette chose pour qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui te fait pas douter. Donc ça vient clarifier les différentes choses qui annulent le wudu. Bien entendu, comme dans tous les livres de fiqh, vous allez voir que d'un livre à l'autre, il y a des divergences. D'un livre à l'autre, il y a des choses qui sont mentionnées que certains livres ne mentionnent pas. Dans un livre, vous allez trouver des choses que l'autre livre ne mentionne pas. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que des fois, il y a certains ulama, ils ne vont pas citer toutes les explications, tous les cas, tous les exemples dans un livre. Parce que de toute façon, ce n'est pas nécessaire à tout le monde de savoir tous les cas, tous les exemples pour commencer. Pour commencer, c'est mieux de savoir les choses les plus faciles, les plus simples, pour les comprendre, avoir une base, puis petit à petit, on évolue comme ça jusqu'à ce qu'on apprenne des choses de plus en plus compliquées avec les divergences et les preuves. Mais pas pour les débutants. Pas pour les débutants, parce que sinon, on est tout confus, on est tout mélangé par la suite. On ne comprend pas comment faire la différence entre les choses. Donc, il faut y aller doucement. Et puis, il ne faut pas dire comme si, ah, mais j'ai entendu, déjà j'ai appris ce sujet-là, j'ai déjà entendu une autre opinion que le cheikh disait ça, et là maintenant lui il dit autre. Et donc il y en a bon qui vont être choqués de voir qu'il y a des divergences d'opinion dans ces questions-là parfois. Et donc il faut savoir que si toi tu as appris quelque chose avec un cheikh ou un madhab ou une position, bien ça ne veut pas dire que c'est la seule opinion qui existe. Parfois, il y a d'autres opinions qui existent. Et les divergences d'opinion dans le fiqh, c'est quelque chose qui est courant. Il y en a diverses divergences comme ça. Même qu'il y a des livres qui ont été écrits juste pour mentionner les divergences. Sur chaque question où il y a des divergences. Donc, il ne faut pas s'étonner là-dessus, mais l'important c'est de bien comprendre la méthodologie à adopter face à ces divergences-là, et comment gérer ces divergences-là, et comment ramener les preuves pour chacune de ces questions-là, pour être capable d'avoir une position qui est plus solide, et de suivre qu'est-ce qui est le plus clair. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.